Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de détermination. S'il y a quelque chose que je trouve assez extraordinaire dans beaucoup de grands auteurs, beaucoup de grands politiques, beaucoup de grands hommes d'affaires, femmes bien sûr, d'affaires, du sport ou autre, c'est la détermination. Ce matin, j'ai envoyé une petite vidéo d'un petit, d'un petit animal qui fait que de se péter la gueule alors qu'il veut absolument passer, sauter sur une commode et il se casse la gueule. Et donc celui qui filme montre des tas et des tas de tentatives et bon, c'est pas super gagné. Ce que je trouve génial dans ce process animal, c'est justement cette dynamique qu'il peut y avoir au travers du fait que instinctivement, il sache que il est capable d'arriver là où il veut aller. Et qu'importe qu'il se casse la gueule 15 000 fois. Moi, je suis quelqu'un qui adore regarder les animaux, les reportages animaliers, etc. etc. Et c'est toujours hyper intéressant d'observer comment les jeunes pousses, qu'importe la race animale, fonctionnent. Et combien de fois ils se cassent la gueule, combien de fois ils galèrent, alors instinctivement ils savent marcher ou ils ont un rapport de préhension hyper fort et ils, ils vont tenter de monter dans un arbre ou ils vont tenter de suivre le troupeau, ils vont se péter la gueule X fois, ils vont recommencer, ou quand ils ont une idée en tête, ils tentent, ils tentent, ils tentent. Et il y a plein de moments dans la vie où on se dit mais c'est un truc de ouf. Lui, instinctivement, il se dit que ça, il est capable de le faire. Il est déterminé. Il est déterminé, et je prends vraiment la notion de déterministe derrière. C'est, y a quoi, déterminé, détermination, bien sûr. Cette notion à se dire, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Et je trouve cette notion, mentalement parlant, hyper parlante. Être persuadé que c'est comme ça que ça doit se passer. Alors ça va peut-être pas se passer comme ça, mais ça devrait se passer comme ça. Et vu que ça doit se passer comme ça, j'ai une énergie qui me dit, ok, ok, on recommence. Parce que c'est ça qui doit se passer. Parce que c'est déterminé par mes gènes, ma vie, mon envie, mes désirs, mes besoins, mes capacités, mes faiblesses. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Et très souvent, quand on accompagne quelqu'un, ou même nous, par certaines phases de notre vie, on peut se bloquer et se dire, peut-être en fait, je suis pas fait pour ça, ou j'en suis pas capable, ou je pourrais pas. C'est comme si on perdait, bien sûr, complètement cette motivation-là, on n'y croit plus. Et là, je crois qu'il y a quelque chose d'assez intéressant et subtil à les capter. Est-ce que vous pensez, dans vos objectifs, que c'est quelque chose qui va de soi? C'est-à-dire qu'il y a un côté déterministe. Alors pour les personnes qui me connaissent un petit peu, vous savez que moi je pense qu'on a très 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 peu de choix. On crée des options qui vont souvent se finir en alternative, mais je ne crois pas qu'on soit hyper dans le choix. Donc justement, cette notion de déterminisme me convient très bien. Mais est-ce que justement quand ça ne va pas, quand vous êtes en train de dire je suis peut-être dans le faux, c'est peut-être pas ce qu'il faut que je fasse. Outre tout le côté très sympa du dev perso à dire si je fais 10 fois la même chose et que j'ai pas des résultats qui me conviennent, va peut-être falloir que je change de stratégie. Mais ce manque de, de confiance à un moment ou à un autre dans ce qu'on est en train de mettre en place, il est complètement humain. Néanmoins, est-ce qu'à votre avis, c'est quelque chose qui arrive aux personnes qui sont déterminées? Vraiment, dans cette notion de se dire, mais c'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme se dire, mais ouais, mon gamin, il n'arrive pas à se lever, à marcher tout de suite, mais il va marcher.
il n'y a pas de dysfonctionnement spécifique, il marchera. Il met peut-être 15 jours, 3 semaines, je ne sais pas les délais supplémentaires qu'il peuvent y avoir par rapport à ça, mais il met X temps en plus, mais il marchera. Et puis, personne ne doute de ça. Tous les parents vont même se dire, j'espère être là quand le petit va marcher. Donc, cette notion, il n'y a aucun doute. On le sait, c'est comme ça. Quand il y a du doute, il y a un questionnement qui peut se poser, c'est est-ce que dès lors on est déterminé pour ça? On peut être motivé, on peut être focalisé, mais on n'est peut-être pas déterminé. Et dans cette petite nuance, entre être motivé et être déterminé, on n'exploite pas du tout la même énergie. Vous savez que régulièrement, je reviens sur ce sujet-là parce que je pense qu'il est clé dans le travail psychique et dans le travail physique, bien sûr. C'est l'énergie qu'on a. Quand on est déterminé, on n'a même pas de questionnement à se dire « et si ça ne marchait pas? Et si je n'y arrivais pas ?» C'est juste, je répète jusqu'à ce que ça arrive. Il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de perte d'énergie. Vu que c'est une route, je prends la route. Je ne suis pas en train de me dire est-ce que je prends la bonne route? Est-ce que c'est la route que je veux prendre? Est-ce qu'au bout du compte, au bout de X kilomètres dessus, j'aime plus cette route? Non, c'est la route, j'y vais. Donc, je ne perds pas d'énergie. Et je sais que c'est OK. Ça prendra le temps que ça prendra. Peut-être que cette route-là, je la fais en Ferrari ou peut-être que je la fais en mobilette, en trottinette, qu'importe. Là-dedans, il y a quelque chose qui, je trouve, est intéressant d'aller rechercher à l'intérieur de nous. Et qui se corrèle un petit peu avec des sémantiques que moi, j'aime pas du tout, mais qui peuvent avoir du sens dans la détermination, justement, qui peuvent avoir du sens. Beaucoup d'entre nous, on cherche un sens à la vie. Moi, j'en ai un, c'est me dire qu'on va mourir. Au moins, j'ai une direction. Après, le sens. Mais dans cette notion-là, se dire, ok, peut-être que je vais réussir à faire des choses par envie, par motivation, par force de caractère, super. Mais peut-être que je ne serais pas si heureux que ça. Et peut-être que d'ailleurs, c'est ça qui fait que les personnes veulent cumuler les records, toujours faire plus, toujours davantage, mais sans qu'on les trouve à un moment ou un autre bien heureux, en phase. Ils sont super performants, aucun problème là-dessus. Mais il y a un truc qui manque. Et inversement, il y a des gens qui vont là où ils vont, avec sérénité, à se dire t'inquiète, ça y va, on y va, j'y vais, tranquille. Ils sont peut-être pas forcément dans le top, ils sont peut-être pas les gens les plus reconnus, ils sont peut-être pas les gens les plus incroyables que vous avez rencontrés, et pourtant, eux, ils semblent en phase, apaisés. Ce qui est fait est fait. Ils savent qu'ils y vont, ils savent que ça va se faire, et il n'y a aucun doute là-dessus. Et dans le questionnement du sens de la vie ou de ta mission de vie, je déteste ce mot-là, il y a peut-être cette notion à aller voir. Est-ce que c'est déterminé ou je le détermine et pour moi, ça fait partie de moi. Je suis déterminé dans tous les sens qu'on peut mettre sur le mot déterminé. Ou est-ce que c'est simplement j'ai envie, mais est-ce que peut-être l'envie, elle est mal comprise, elle est mal écoutée. Et on sait très bien à quel point notre subconscient parle de façon un peu ténébreuse ou chelou et nous donne des infos et on se dit c'est ça, alors qu'en fait c'est pas ça, c'était à côté, mais on n'a pas voulu le comprendre, ou on l'a mal décodé, on l'a mal lu, on n'a pas la bonne pierre de Rosette. Donc, ce que j'aimerais moi vous proposer comme réflexion, c'est vous dire, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui peuvent déterminer votre vie et qui va faire justement que c'est votre route, vous êtes en phase et que vous êtes déterminé à fond parce que vous savez que c'est ok, ça va être comme ça va se passer. Ou est-ce que votre vie, vous la passez par des challenges et des objectifs et en fait, au bout du compte, il y a souvent un manque, c'est pas assez, il en faut plus. Comme quelque chose qui justement, c'est il faut que je suis ce petit personnage ce petit animal qui doit monter sur cette commode et qu'au bout du compte, au bout d'un moment, tu dis fuck off, je suis très bien sur mon lit, rien à battre. Faites-moi part de vos réflexions, de vos visions de ça.
Sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.